Eh bien, bonjour à tous, et comme d'habitude, bienvenue sur la chaîne. Voilà, vous savez bien que j'en ai deux, hein, j'ai celle-ci et le Gamer Plus VR FR. Comme ça, j'aime bien partager un tout petit peu les deux, hein, donc entre le jeu et le bricolage et les logiciels et les choses comme ça. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler du paramètre SteamVR, donc qui a pas mal bougé depuis pas longtemps, on va dire, et qui a pas mal de choses qui sont différentes. Donc voilà. Déjà, le côté ergonomie, le côté physique, on va dire, du logiciel est quand même plus sympa, on va dire, est quand même plus sympa à regarder. De ce côté-là, c'est déjà génial. On va commencer. Ah oui, alors, pour certains casques, tout le monde n'a pas forcément le Valve Index. Vous n'aurez pas forcément toutes les options que je vais vous faire voir. Par exemple, dans le général, qui est la fréquence de rafraîchissement, bah, je sais pas vous, mais moi en tout cas, je sais que sur Valve Index, c'est sûr, mais le vôtre, je ne sais pas. Donc voilà. Ce qui m'étonne, parce que je sais que le Valve l'a fait comme ça. Ici, vous avez 80 Hz, 90 Hz, bon voilà, 120, 140, 144 Hz, donc qui est juste en version test, on va dire. Et donc en fait, avant, il fallait redémarrer à chaque fois le casque pour pouvoir valider. Aujourd'hui, maintenant, il suffit en fait de faire, par exemple, cliquer sur 80 ou 120 ou 90, ça redémarre tout seul sans que le casque redémarre. Voilà, en fait, c'est le logiciel en lui-même qui redémarre tout seul. Donc voilà. Deuxième option ici, donc c'est la luminosité de l'affichage. Donc en fait là moi je suis à 100, mais on peut monter bien plus, hein. Donc on peut monter jusqu'à 140. Franchement moi 140 ça me casse les yeux, donc c'est pas la peine. Je vais dire 100 c'est bien, même des fois je baisse un petit peu plus. De ce côté-là c'est nickel. Alors la fluidisation des mouvements. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben en fait, c'est que bah, quand vous l'activez dans le jeu, en fait, bah, c'est vachement plus fluide. Vous tournez la tête, tout ça, il n'y a pas de lag. Enfin, normalement, il n'y a pas de lag du tout. Après, ça dépend de la carte que vous avez, mais quand même, ça sert vachement, on va dire. Voilà. Alors, le petit truc, par contre, qui sert, oui, comme on dit, mais si vous le désactivez, vous gagnez plus de FPS. Par contre, là, vous laguez. Là, vous voyez que là, vous avez pas, c'est pas forcément fluide. C'est pas top. Enfin, ça va pas vous donner des nausées, des choses comme ça. Donc voilà, c'est pas top top. Voilà. Donc après, le render résolution personnelle, bah, personnalisation bien sûr, ce que dire en fait c'est la résolution par œil. Donc moi il est réglé à 150%, il devrait être à peu près à 100% d'origine. Donc voilà, donc par œil vous voyez ça, donc 150%, donc voilà. C'est la résolution que vous voulez choisir. Alors ici, bien sûr, on parle en pourcentage, mais normalement, après, c'était fois 1, point 2, fois 3, pardon, 1.3, 1.4, 1.5, enfin voilà. Là, c'est pareil, en fait. Là, c'est comme si, par exemple, vous avez 1.5, et si vous mettez à 200%, c'est fois 2. Bon, voilà, quelque chose comme ça. Après, bah, les notifications directement dans le casque, donc désactiver ou activer. Bon, moi, c'est désactivé, c'est vrai que je ne trouve pas forcément l'utilité, mais pourquoi pas. Peut-être que je le mettrai plus tard, donc des choses comme ça. Donc voilà. Là, on peut réinitialiser forcément bah, la place assise, donc de bien rester assis. Donc bien sûr, alors je vous explique tout de suite, hein, ce que vous voyez là, bah, vous le voyez aussi dans le casque, hein, c'est la même chose en fait. Donc là, bah, vous cliquez dessus, tac, je réinitialise ma place. Par exemple, si vous jouez des jeux d'avion, jeux de voiture, des choses comme ça, ou que bah, vous voulez tout le temps rester assis, donc bah, voilà, tout simplement. Et ici, bah, donc en fait le Stingray on stop, en fait, il faut toujours qu'il soit activé, hein, c'est pour tout ce qui est affichage juste comme ça du logiciel. Donc en fait, alors voilà. Bah, l'aire du jeu, bah, vous connaissez tous, pour ceux qui sont, du moins, sur SteamVR, bah, c'est le chaperone, hein. Donc le chaperone, c'est quoi? Bah, en fait, c'est ce qu'il y a autour de vous et quand vous approchez, il vous dit: «Pop, stop», vous irez pas plus loin dans le jeu, par terre, parce que sans ça, bah, vous tapez dans un meuble, vous tapez dans la télé, enfin tout ce que vous voulez. C'est le paramétrage de votre pièce que vous avez faite vous-même. Donc voilà. La couleur, donc après bien sûr, je vais bien dire, voilà, il y a intermédiaire, carré, avancé, sol uniquement. Sol uniquement, vous avez juste sol, vous avez rien d'autre. Après voilà, débutant, bah, vous avez tout. Voilà, vous avez le tout, comme ça. Après, bah, la couleur du chaperon, bah, on peut choisir la couleur que vous voulez, hein, vous voyez, hein, couleur, on peut faire comme on a envie, rouge, vert, bleu, enfin bon, comme vous avez envie, donc c'est ça qui est génial. Bah, voilà, en fait, tout affiché sur les limites du sol, bah, désactivé. Moi, je l'ai désactivé parce que je joue sur une petite partie, donc voilà, je compte pas faire, 5 mètres sur 5 mètres carrés, pour jouer, voilà. Puis me mettre aussi par terre, ma foi que sur, Onward, c'est bien parce qu'on peut s'accroupir et s'allonger pour pouvoir tirer, ce qui peut être sympa aussi.
Donc, bah, la couleur du sol de l'aire de jeu, hein, enfin, bah, c'est pareil, hein, vous pouvez régler, c'est la même chose, hein. Donc, c'est quand même des options assez sympas, on va dire. L'arrière-plan, bon, bah, après, je sais qu'on peut rajouter d'arrière-plan différents. Mais celui-ci, par exemple, vous pouvez celui-là, enfin bon, voilà, enfin, comme vous voulez. Et sur Steam, il y a d'autres arrière-plans qu'on peut installer. Donc, pourquoi pas le faire un de ces quatre. Ici, bah, c'est pour les contrôleurs, hein. C'est pour pouvoir manager, on fait les choses comme ça, les contrôler, faire des validations de contrôleurs, hein, gérer les vis track. En fait, c'est des choses qu'on peut mettre directement sur les poignets ou sur les jambes. Et donc, en fait, ça peut, par rapport au mouvement, bah, ça agit en même temps dans le jeu, qui peut être sympa. Donc voilà. Bon après, enfin tout ça, après c'est à vous de voir un tout petit peu tout ce que ça peut faire, mais bon, c'est surtout pour les contrôleurs. Donc tout ce qui est caméra. Donc là c'est vidéo, on en revient un peu un petit peu comme le général, hein, vous voyez, vidéo. Sauf que là, bon bah c'est à peu près la même chose, hein, vous voyez. Donc là on va pas trop en parler. Caméra. Donc bah ici bon bah activer, désactiver comme d'habitude un fichier, la caméra dans le tableau de bord, donc la même chose. Donc là afficher la limite au chaperon, activer ou pas comme vous voulez, hein, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est pour la limite de la pièce, chose comme ça. Donc activer la pièce, bah oui pourquoi pas. Alors donc activer la pièce c'est qu'en fait que quand vous activez la caméra, bah vous voyez la pièce, mais après vous pouvez mettre comme vous voulez. Vue translucide, vous avez les bords corrélés, pardon, corrélés, silhouette colorée, en translucide opaque, les choses comme ça. Donc voilà. On peut tester la caméra pour voir un tout petit peu si vous voyez bien les choses dans la pièce, les choses comme ça. Donc voilà. Donc là, le périphérique audio. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous mettez là directement, bah, c'est le casque qui gère tout seul avec son micro. Et les écouteurs. Si vous avez des écouteurs, bien sûr, sur votre casque, directement. Sauf cela, en manuel, bah, vous pouvez choisir votre casque d'origine, ou alors vous pouvez mettre le casque du casque VR, on va dire, voilà. Enfin, donc à vous de choisir, hein, donc comme vous voulez. Là, c'est pareil, le micro, ça peut être le micro du casque VR ou du casque que vous portez d'habituellement quand vous jouez, des choses comme ça. Dupliquer l'audio, bah, c'est que vous pouvez par exemple écouter dans le casque, mais en même temps le mettre aussi sur une sono à côté, par exemple sur un matériel Logitech avec des enceintes entre 2.1 à 7 points, comme on a envie, des choses comme ça. Après, bah voilà, là, les haut-parleurs, bah voilà, c'est mon casque hein, donc, qui est ici, hein, parce que là, j'utilise pas le casque VR pour pouvoir vous parler de ça. Et bah, la fin, bon, bah, voilà, en fait, c'est, bah, comment, du moins pour éteindre votre casque, si vous au cas où vous l'utilisez plus, puis vous y pensez pas à l'éteindre de vous-même, et bah, vous pouvez éteindre l'écran au bout de 5 secondes, les manettes à partir de 5 minutes. De toute façon, c'est, ou alors il y a jamais, c'est comme vous voulez. Là, c'est pareil, hein, sauf que là, c'est pas jamais, c'est que les écrans, ils ont besoin de s'éteindre quand même, c'est quand même une consommation d'énergie, ce qui serait un peu dommage. Étendre les contrôleurs en quittant SteamVR, bah oui, ce qui est logique, hein, de préférence, quoi. Par contre, après quitter SteamVR, après moi je mets jamais, parce que après je l'oublie jamais la plupart du temps, donc voilà. Donc, euh, donc là c'est ça qui est quand même assez cool. Vous voyez, et après là, si j'ai fait la show, ça veut dire qu'en fait on a le système développeur. Donc là on a plus de choses, hein. Vous pouvez débugger des choses comme ça. Bon, permettre par rapport aux sauvegardes d'infos, les graphismes, enfin les graphiques performance GPU casque, enfin toutes ces choses-là, voilà. Donc voilà, j'ai fait un tout petit peu le tour, vous avez vu un petit peu comment ça fonctionne. Bon, pour tous ceux qui jouent à Steam VR, hein, par rapport à pas l'autre casque hein, que vous connaissez bien, hein, Oculus, qui n'a pas du tout la même chose. Donc voilà. Donc voilà, il y a plein de choses, hein, donc vous voyez, hein, et encore, vous voyez, j'ai pas tout fait, hein, parce que là, il y a le downboard position classique, on peut faire les choses comme ça. Là, regardez, bon, le desktop scale 110%, la pose VR, bon, enfin, je vous dis, il est assez complet, c'est vraiment pas mal. C'est pour ça que je vous ai pas tout fait voir, parce que, de toute façon, par vous-même, vous verrez bien, c'est quand même assez sympa. Donc, voilà, vous voyez, hein, reset, machin, enfin bon, la caméra. Donc, je reviens là. Donc, le plus complet, il est ici, hein, c'est qu'il faut vraiment les bons réglages, des choses comme ça. Donc, voilà. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Faites un petit partage, un petit pouce, ça fait toujours du bien, on va dire, on va dire. Et c'est assez sympa. Donc je vous remercie, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.